enseignements demain, qu'elle nous transmet en nous révélant ce que disent vraiment les grands textes de l'Orient et de l'Occident. Pas d'opposition non plus. Et cette unité qu'elle nous transmet au-dedans de nous, dans notre intériorité, nous en avons besoin. Nous avons besoin aussi de cette unité réalisée entre ces deux voies spirituelles majeures et qui ont fait de Mas ce qu'elle est, sans pour autant qu'elle se soit jamais retirée du monde, tout en assumant les charges ordinaires d'une épouse de médecin, d'une mère de plusieurs enfants. Merci Ama pour son rayonnement d'amour et de lumière. Un mot, je crois que l'après-midi va se dérouler en deux parties. Une première partie de conférence, une coupure d'un quart d'heure et une deuxième partie de questions-réponses. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, prends pitié des hommes. Seigneur, prends pitié des hommes. Seigneur, béni soit ton nom, aujourd'hui, demain, à jamais. Amen. Bienvenue à tous et gloire à Dieu qui permet une fois de plus une rencontre de cette espèce. Tiré de quelques aspects d'une sadhana, ferme les yeux et que ton regard soit l'infini lumineux. Brise ton cœur et que ta vie soit la béatitude. Fais taire la sagesse, car elle est encore trop éloignée de lui. Immobile, ô Fils divin, demeure en celui qui est tout. Le va-et-vient de tes poumons s'est arrêté. Tu ne respires plus. Tu es l'existence parfaite. Harmonieuse est la voix du silence immaculé qui est Dieu. Il n'y a pas de fin, il n'est pas de retour. Tu es cela qui ne respire plus, cela qui ne recherche point, cela que rien jamais ne trouble. Tu es cela infiniment. Comment dire cela? Et cependant tu sais très bien que cela est plus vrai que les mondes, plus vrai que les réseaux habiles de tes phrases, plus vrai que l'étreinte de l'amour et que l'immobilité de la mort. Tu ne remues plus et tu es. Ce n'est pas une extase ni une absence. Tu es. Et cela suffit pour apaiser toutes les nostalgies des millénaires. Tu es la lumière qui t'envahit, l'amour qui rayonne de toi,
la béatitude qui te pénètre, la vérité qui ne se renie jamais. Tu es, cela tu es, telle une flamme du grand feu où tout est consommé. Ferme les yeux et que ton regard soit l'infini lumineux. Brise ton cœur et que ta vie soit la béatitude. Fais taire la sagesse, car elle est encore trop éloignée de lui. Immobile, ô Fils divin, demeure en celui qui est tout. Mes chers amis, le très beau sujet qui m'a été demandé pour aujourd'hui et pour lequel nous avons désiré prendre du temps. De 15h à 19h, cela fait tout de même quelques heures qui permettent d'entrer dans le sujet et de l'approfondir d'une part par la parole et d'autre part par la méditation silencieuse. Le très beau sujet donc qui a été proposé pour cet après-midi, c'est naître à Dieu, grandir en Dieu, les conditions et les obstacles. Alors je vais commencer tout à fait au début. Et en même temps donc tout à fait en haut. Parce que le commencement est tout en haut et la fin est tout en haut. Et il y a le chemin entre les deux qui doit être accompli. La naissance de l'homme sur la terre, c'est déjà sa naissance à Dieu. La naissance de l'homme sur la terre, c'est déjà sa naissance à Dieu. Il vient de l'éternel Dieu, il vient du Brahman infini, il est fait de sa substance qui est la lumière, il est fait de sa puissance qui est le Verbe de vérité, dont la mère divine, Sarasvati, il est fait de la mère divine qui est la substance de la vie et aussi son devenir, sa croissance. Donc l'homme qui naît sur la terre est déjà sa naissance à Dieu. Et pas seulement l'homme, mais la création tout entière. Et ceci, les savants de notre époque commencent à le savoir, à le comprendre. Toute matière est vie, tout est vivant. Ce que les mystiques des millénaires passés savaient déjà, les scientifiques de notre époque commencent à le découvrir aussi. La pierre est Dieu, la terre est Dieu, le corps est Dieu, la plante est Dieu, la vie est Dieu, l'oiseau, l'animal, le poisson, l'eau, tout est Dieu. L'origine est unique, la fin est unique et c'est ça le problème. C'est cette naissance dans la manifestation visible et concrète du divin qui serait à jamais inconnu s'il demeurait dans l'immuabilité de l'absolu, cette naissance à la manifestation du divin dans la forme et le nom, comme dit l'Inde, qui doit s'épanouir et grandir dans l'unité de l'esprit qui lui révèle son origine et sa fin en même temps. Je suis le commencement, je suis la fin, dit l'Éternel Dieu, et pas seulement dans la Bible, mais aussi dans les textes védiques, dans les textes upanishadiques, dans les textes hindous, dans d'autres textes sans nul doute aussi. Je suis le commencement, la fin, je suis donc aussi le devenir. Donc naître à Dieu, c'est déjà notre naissance sur la terre. Et un Ramakrishna, qui savait certainement ce qu'il disait,
affirmait que c'était une très grande chance d'être né dans un corps humain, d'être né homme, parce que l'homme a tous les plans de la conscience et de la vie, ses plans, mais il a en son centre le plan mental, l'intelligence, qui permet d'accomplir tous ces plans dans la conscience de Dieu. Parce qu'il y a une conscience physique qui est capable de se souvenir qu'elle est Dieu. C'est Sri Aurobindo qui l'affirmera plus tard. Même le corps se souviendra qu'il est Dieu. Il y a une conscience physique qui est appelée à savoir qu'elle est Dieu. Il y a une conscience vitale de la vie tout entière qui est promise à savoir qu'elle est Dieu. Il y a une conscience mentale dont le rôle est de se souvenir de Dieu et de permettre justement la croissance de tous les plans de la conscience et de la vie dans l'intelligence de Dieu, dans le souvenir de Dieu. Parce qu'enfin, avant de connaître et de comprendre Dieu, il y a le souvenir de Dieu. Et ça, nous y reviendrons parce qu'il est tellement important. Nous portons Dieu en nous-mêmes, mais nous ne le savons pas. Ou nous ne le savons plus. Nous portons Dieu en nous-mêmes. Nous sommes faits de la lumière, de l'esprit. Nous sommes faits de la substance vivante de la Mère divine qui est la créatrice, comme le Christ, premier-né de toute la création, est aussi lui le créateur et la substance de la vie tout entière et de notre être. Il le dit d'ailleurs: mon corps est votre corps, ma vie est votre vie, comme la Mère divine de l'Inde dit, mon corps est votre corps, ma vie est votre vie. C'est la même chose. Nous portons Dieu en nous et nous en avons, qui que nous soyons, la nostalgie. Il y a au fond de nous une nostalgie qui est celle du bonheur. Et cette nostalgie du bonheur, c'est la soif de Dieu, sans le savoir. Il y a en nous une nostalgie qui est la soif de la connaissance de la vérité, la demande du jeune homme riche au chapitre 10 de l'Évangile selon saint Marc, qui vient vers Jésus et qui lui dit: bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Donc que faut-il faire pour savoir qui nous sommes? Et nous sommes l'éternité, mais nous ne le savons pas. Nous sommes l'infini, mais nous ne le savons pas. Il y a en nous une soif qui peut être ou étouffée, ou au contraire favorisée, développée. Alors, j'ai écrit dans mon journal spirituel une phrase que je veux vous lire parce qu'elle est importante. C'était en 1964, le 9 novembre. La plus grande grâce qui puisse être accordée à l'homme est la découverte en lui-même de l'amour de Dieu qui embrase le cœur et le consume dans la félicité. La plus grande grâce qui puisse être accordée à l'homme est la découverte en lui-même de l'amour de Dieu qui embrase le cœur et le consume dans la félicité. Tout le reste est secondaire. L'important, le plus important, c'est ça. Alors j'en viens à des éléments importants et souvent oubliés, malheureusement. Bienheureux le petit enfant qui a une maman qui prie auprès de son berceau. Bienheureux est le petit enfant qui a une maman qui prie auprès de son berceau. C'est primordial. La piété de la maman, la piété de la mère rejoint la piété de la Mère divine pour la création entière. Et l'enfant, en buvant le lait de sa mère, boit en même temps sa piété. En grandissant, en se développant, acquiert des forces physiques, mais en même temps la force d'une certitude qui est comme une semence au fond de lui, déposée déjà par la vie qu'il a reçue
quand il a été conçu, mais déposé ensuite, ou si vous voulez, arrosé par la piété de la mère. Bienheureux les petits-enfants qui ont une maman qui prie auprès de leur berceau. C'est une chose qui ne se rattrape jamais. C'est une chose qui ne se perd jamais d'une manière ou d'une autre, même si c'est totalement occulté pendant beaucoup d'années, ça rejaillit parce que c'est là. Et puis, ensuite, l'enfant va apprendre à marcher, l'enfant va apprendre à parler, l'enfant va apprendre à devenir de plus en plus indépendant, à faire sa toilette tout seul, à aller à l'école tout seul, à bien manger, etc., etc. Il va apprendre des quantités de notions de la vie sur la terre qui sont précieuses, qui sont divines aussi, qui sont indispensables, mais il faut aussi qu'il ait une instruction religieuse valable. L'instruction religieuse, quelle qu'elle soit, elle est différente dans les différents pays, parce que Dieu est infiniment divers tout en étant un. L'instruction religieuse dans les différents pays, elle est indispensable aussi, mais il faut qu'elle soit bonne. Mananda Mahi appelle cela des béquilles. Elle dit les religions sont des béquilles qui nous permettent d'avancer un certain temps, et puis à un moment donné, on est devenu assez grand, assez fort pour déposer les béquilles et pour aller tout seul. Ce n'est pas faux comme image. Chaque religion est en chemin. Seulement, attention. Il faut que dans l'instruction religieuse, Dieu soit placé en face et tout en haut, immuablement. Et non pas l'homme, ce qui est hélas de plus en plus le cas. Les catéchismes d'aujourd'hui ne valent pas grand-chose, dans aucune de nos formes de foi chrétienne. Chez nous, en Suisse, c'est mauvais. Ici, en France, j'ai quantité de parents qui se plaignent et qui se lamentent et qui voudraient que ce soit différent. L'instruction religieuse, ce sont les textes sacrés. Ce que Mahananda Mahi répète aussi toujours, il faut lire les textes sacrés, les relire, les Puranas, les Upanishads, etc., le Ramayana, il faut les lire et les relire, parce que c'est à force de les lire qu'on les comprend. Et il faut les lire comment? Il faut les lire avec son âme, mes amis. Dans le travail que j'ai fait pour la Bible, ou que j'ai essayé de faire pour la Bible, et que j'ai fait pour l'Église, je l'ai fait dans l'intention d'aider l'Église, de faire quelque chose pour l'Église. Est-ce que ça réussira? Je n'en sais rien. Mais je l'ai fait pour ça. Je n'ai rien fait d'autre que de rapprendre à lire la Bible avec mon âme. Comme les petits moines russes du XVIIe et du XVIIIe siècle qui traversaient toutes les Russies en récitant le nom de Jésus-Christ et en lisant chaque jour un évangile. Et ils avouaient eux-mêmes qu'au début, cet évangile, ils n'y comprenaient rien du tout. Et que peu à peu, par la grâce du Seigneur, à force de lire et de relire, à force de se plonger dedans et au fond de n'en rien penser, de lire sans donner d'explication mentale, intellectuelle, de lire simplement, les textes s'éclairaient, et c'est bien ainsi que cela se passe. Pour moi-même, quand après avoir été hindoue pendant 17 ans totalement, je suis revenue tout naturellement à la Bible, que je n'avais d'ailleurs pas reniée, j'ai pensé que ce seraient les évangiles que je travaillerais, et puis non, ça a été l'Apocalypse. Et il y a maintenant 26 ans que je suis dans l'Apocalypse, que je la lis, la relis, l'explique, etc., etc., etc. Eh bien, je suis loin d'avoir tout découvert. Je suis loin d'avoir tout compris. À chaque nouvelle lecture, à chaque nouvelle conférence, je m'émerveille à nouveau comme si c'était la première fois. Je découvre d'autres choses et je suis toute heureuse de voir que c'est encore plus clair que ce que je pensais. Il en va de même de tous les textes sacrés, du début à la fin de la Bible, du début à la fin des Védas, qui sont encore plus immenses parce qu'il y en a des milliers.
début à la fin du Mahabharata, de la Bhagavad Gita, du début à la fin des Upanishads. L'importance de l'éducation physique d'un enfant, l'importance de son éducation dans la vie, l'obéissance à la loi de la vie, le respect de la loi de la vie. Et puis j'aimerais vous dire une autre chose qui me vient à l'esprit maintenant. L'homme est un lieu sacré. L'homme est un lieu sacré dans lequel il n'est pas juste de prononcer des blasphèmes, comme on dit dans la Bible, et blasphéma en grec, c'est une parole qui n'a pas sa place dans un lieu sacré. Il faut donc faire attention, comme le disent Sri Aurobindo, Sri Ramakrishna, Mahananda Mahi, tous les trois, faire attention à ce qu'on pense, faire attention à ce qu'on dit. Tout ça, cela fait partie de la naissance à Dieu, de cette instruction qui fait que l'homme peu à peu devient un instrument capable de connaître Dieu. Mais cet instrument, il doit être forgé. Il doit être forgé physiquement dans la propreté, dans la beauté, dans la noblesse, dans la générosité, dans l'intelligence, dans le respect des lois de la vie. Et puis, cette naissance à Dieu, elle doit se faire dans la vie qui progresse, si possible avec une bonne santé, quoique la maladie ne soit pas forcément une entrave à la connaissance de Dieu, nous en parlerons tout à l'heure. C'est important de le dire aussi. La maladie, au contraire, est souvent une aide, souvent. Mais enfin, bref, il faut qu'au point de vue du départ, si possible, l'enfant grandisse comme Jésus, Évangile selon saint Luc, chapitre 2, verset 52, en stature, en sagesse et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Ça va ensemble. Devant Dieu, au fond de lui-même, et devant les hommes. Il faut que notre comportement depuis tout petit apprenne à être droit, noble, généreux, beau. Pour grandir en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et avec tout cela, accompagnant tout cela, c'est les 4 ashramas, donc les 4 étapes de la vie de l'homme dans l'Inde que Mahananda Mahi respecte tellement. Il y a la lecture des écritures saintes, des écritures sacrées, et puis l'instruction religieuse, mais l'instruction religieuse qui doit avoir en grandes lettres, au-dessus de toute école, au-dessus de tout travail, au-dessus de tout effort personnel que l'on fait, Dieu seul. Dieu pour Dieu, et non pas Dieu pour l'homme. Ce qui malheureusement est beaucoup devenu le cas. Dieu pour Dieu, et non pas Dieu pour l'homme. Pour servir l'homme, pour répondre à ses désirs, pour lui accorder ce qu'il désire, non. Un grand saint comme saint Jean de la Croix l'a bien dit. Il faut se débarrasser des richesses de la terre, c'est-à-dire il faut les utiliser intelligemment, dira Sri Aurobindo, mais sans s'y attacher et sans excès ni dans un sens ni dans un autre, ni dans le refus, ni dans l'acceptation, intelligemment. Même l'argent en soi n'est pas un mal. Il permet tant de choses, tant de bonnes choses. Et il faut qu'il soit utilisé intelligemment selon l'esprit, selon l'amour de Dieu. Se développer, apprendre à connaître sa religion. On peut dire que les chrétiens en grande majorité ne connaissent plus leur religion. On peut dire qu'en grande majorité les chrétiens ne connaissent plus leur religion, ne connaissent plus leur Bible, ne connaissent pas au fond ce qu'ils croient ou ne croient pas. Ils ne savent rien, tout simplement. Et c'est très dommage et c'est très malheureux. Et il n'y a pas besoin de chercher beaucoup plus loin une explication dans ce qui se passe dans le monde et dans tout ce qui se passe de mauvais dans le monde actuellement. Il y a un redressement à faire. Eh bien bon, nous sommes là, mes amis, pour y travailler. Tout ce que je vous dis pour le moment, c'est naître à Dieu.
naître à Dieu en grandissant, naître à Dieu en s'instruisant, naître à Dieu en travaillant, en apprenant un métier. Et après seulement viendra la croissance en Dieu. Et au fond, comme je le disais tout à l'heure, de Dieu, nous n'avons pas grand-chose. Nous avons son nom. Nous avons le nom que la tradition dans laquelle nous sommes nés nous a transmis. Nous sommes nés en Occident, où en grande majorité on est chrétien, donc c'est le nom de l'éternel Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ qui nous ont été appris, c'est le nom de la Vierge Marie, qui est la Mère divine aussi, qui nous ont été appris. C'est le premier palier. Mais ce palier, il faut s'efforcer de le vivre aussi loin que possible. Et je vais vous dire une chose toute simple, mais qui est facile au fond à mettre en pratique simplement si on veut s'y appliquer. Quand on prie Dieu, quand on pense à Dieu, parce qu'on a appris que Dieu existait, et alors j'ajoute que Dieu est en nous, ça on ne nous le dit pas en général, Jésus le dit. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Swami Vivekananda l'a clamé. Hommes, frères, ayez confiance en vous-même. Dieu est en vous. C'est vrai. Saint Augustin l'a dit. J'ai cherché Dieu partout et je ne l'ai pas trouvé, car voici, il était en moi. Dieu est en nous. Mais ça, nous ne le savons généralement pas. Nous le découvrons un jour. Mais nous ne le savons généralement pas. Mais nous avons le nom de Dieu. Et ce nom, Swami Ramdas a bien dit, Dieu et son nom ont la même valeur, la même puissance. Par conséquent, si nous n'avons que le nom de Dieu, mais que nous le chantions constamment, Om Shri Ram, Om Shri Ma, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui est aux cieux, ça suffit. Ça suffit. Parce que Dieu fait. Ça, c'est une chose aussi que nous oublions. Dieu est en nous, Dieu nous aime, il est l'amour divin en nous, et surtout Dieu fait. Il est celui qui va prendre en charge notre éveil et notre croissance. Ceci, mes amis, il faut s'en souvenir. Dieu est en nous et Dieu fait. C'est lui qui prend en charge notre naissance à lui et notre croissance en lui. Nous, il nous suffit simplement de nous souvenir de son nom. Jésus le dit aussi, l'Inde le dit, se souvenir du nom de Dieu. Et quand Jésus parle d'une race infidèle et méchante, qui demandait un miracle et qui n'en aura pas d'autre que la mort à soi et la renaissance à Dieu, parce que c'est ça, la crucifixion du Christ et sa résurrection, c'est la mort à soi et la renaissance à Dieu. Cette race infidèle et méchante, quand Jésus en parle, c'est la race qui oublie Dieu. Le plus grand malheur de l'homme, le plus grand malheur de l'humanité, oublier Dieu. Le plus grand malheur de la femme, le plus grand malheur de la mère, oublier d'être pieuse auprès de son enfant. Parce que la mère ici-bas, c'est la mère divine. C'est le visage multiplié de la mère divine. Elle transmet la vie, elle transmet la substance de la vie, elle transmet l'intelligence, le souffle. Elle doit transmettre aussi l'origine qui est Dieu, qui est la mère. Aditi, le sommet de la mère divine dans l'Inde, Aditi, qui veut dire sans attribut, inconditionné, qui reste une avec le Brahman absolu, mais qui en est la puissance créatrice et exécutrice. Le Brahman est l'immuable. Aditi, la mère sans attribut en lui, est le chemin par lequel le Brahman se manifeste, et aussi le chemin par lequel l'homme peut remonter à l'absolu, la mère. Et voilà pourquoi, mes amis, je vous ai apporté cet après-midi un hymne védique, le 19e hymne adressé au dieu Agni, Agni le feu qui est l'adoration, la ferveur,
On en lira, il y en a 5 strophes, on en lira ce qu'on peut, on en écoutera ce qu'on peut, mais dans cet hymne, notre sujet se trouve merveilleusement donné. C'est au fond simple et facile, se souvenir de Dieu et chanter son nom. Le nom que nous aimons, parce qu'il est pour chacun différent. Et ce n'est pas nous qui choisissons ce nom, c'est Dieu qui le choisit en nous. C'est-à-dire que nous avons une nature qui correspond à une certaine face, à un certain aspect de la révélation de Dieu dans le monde. Et chacun, un jour, reçoit intérieurement, parce que tout se passe intérieurement, le nom de Dieu pour lequel il est fait, avec lequel il aura un contact vivant, un contact constructif qui lui permettra de grandir. On appelle ça dans l'Inde l'Ishta, la divinité d'élection. Mais la divinité d'élection, ce n'est pas l'homme qui élit, qui choisit, c'est Dieu qui choisit en l'homme. N'oublions pas, c'est toujours Dieu qui fait. Et Jésus de même dira avant sa mort à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et on peut l'expliquer cela, et c'est la grande qualité de Sri Aurobindo, c'est qu'il explique le comment et le pourquoi des choses. Il dit chaque homme a une nature particulière, est au fond un équilibre particulier des dieux. Ça, je l'ai dit dans mon quelques aspects d'une sadhana. Chaque homme est un équilibre particulier du divin, un équilibre particulier des dieux. Et c'est pourquoi c'est un nom de Dieu particulier, mais qui en même temps est l'absolu, qui s'accomplira dans l'absolu finalement, comme le Christ s'accomplit dans le Père finalement, et est l'éternel Dieu. Le Christ est l'éternel Dieu, il n'est personne d'autre. Ce nom va être le compagnon du chemin. Alors pour les uns, ce sera le Père, pour les autres, ce sera l'éternel Dieu, pour d'autres, ce sera peut-être le Christ, pour d'autres, ce sera peut-être la Vierge Marie, pour d'autres, enfin, ce sera Ram, ou Krishna, ou Lakshmi, ou Sarasvati, ou Vishnu, ou Indra, un nom de Dieu qui correspond à notre nature profonde, à l'aspect de notre nature profonde et totale, et avec lequel nous allons pouvoir avoir un contact vivifiant, révélateur. Mais ça ne se fait pas si nous ne sommes pas disposés, disponibles, en nous souvenant de Dieu et en répétant le nom de Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Le matin, quand le soleil se lève, pourquoi ne pas aller le saluer de sa fenêtre ou de son balcon en lui disant Om Shri Surya Savitri, Om Shri Surya Savitri. Ça nous donne une autre tonique pour la journée. Les amis, ça n'a pas besoin de prendre des heures, mais il faut le faire tous les jours. Il faut le faire tous les jours. Et si on a oublié pendant un certain nombre de jours ou de semaines ou de mois, il ne faut pas se désespérer, se désoler, il faut recommencer. Tout simplement. Où on est, comme on est, avec la nature qu'on a, le caractère qu'on a, les difficultés qu'on a, la vie qu'on a, les soucis qu'on a, se mettre à chanter le nom de Dieu tous les jours et continuer et persévérer. Le plus beau mot de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qui est la révélation de Dieu en l'homme, au contraire de ce qu'on en a dit, c'est la révélation de Dieu en l'homme et le chemin de cette révélation progressive, de cette purification progressive. Pour moi, le plus beau mot de l'Apocalypse, c'est la persévérance. Garde ta persévérance en moi. Garde ta persévérance en moi. Et cette persévérance, mes amis, vraiment, elle est à la portée de n'importe qui. Où
Où qu'on soit et comme on est, on peut se réveiller le matin avec la volonté, et cette fameuse volonté divine, les hymnes védiques en parlent beaucoup, souvent, la volonté divine pour la croissance. Mon Dieu, sous le nom qui nous est cher, sous le nom que Dieu s'est donné en nous, parce que c'est ça, et que c'est vrai, ce que je vous dis là, ce ne sont pas des idées, c'est vrai tout simplement. La lumière de l'esprit qui nous éclaire est un fait et non pas une idée, mes amis. La lumière de l'esprit est un fait et non pas une idée. Et ce fait, eh bien, il se réveille en nous, il jaillit en nous, comme va nous l'apprendre l'hymne, quand il est l'heure, quand nous sommes suffisamment préparés. Tout simplement en étant de bons enfants, obéissant aux lois de la vie, obéissant aux parents quand ils sont bons, ce qui quand même souvent est le cas, obéissant aux études qu'ils font, obéissant à la nécessité de grandir en force physique aussi, en santé, en amour. L'étude la plus importante de toute la vie, mes amis, c'est d'apprendre à aimer. Et à aimer non pas pour soi, mais à aimer pour l'autre, pour tous les autres. Aimer Dieu, non pas pour soi-même, pour être satisfait, pour être protégé, pour être guéri, pour être tout ce que vous voudrez, mais pour lui. Et je peux vous affirmer que rien n'est plus merveilleux à vivre que d'aimer Dieu pour Dieu et non pas pour soi-même. D'aimer Dieu pour Dieu, de grandir à Dieu pour Dieu et non pas pour soi-même. Ma prière favorite, non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul. Et maintenant vous allez voir avec l'hymne védique d'abord cet éveil. Pour le moment, je n'ai parlé que de la naissance à Dieu. Les conditions, alors évidemment les obstacles, c'est le contraire. C'est l'impiété, c'est l'oubli de Dieu. Et le pire de tous, au fond celui à cause de qui tout se dégénère et tout se fausse et tout va mal pour finir, le mensonge. Le mensonge. Et le monde est plein de mensonges. Le mensonge. Manandamayi disait très justement, habituez-vous à ne jamais dire de mensonges, à ne jamais rien dire d'autre que la vérité. Et si vous ne pouvez pas, taisez-vous. À ne jamais rien dire d'autre que la vérité. C'est déjà une très grande force quand on a pris l'habitude, parce que quand on a pris une habitude, ça devient ce qu'on appelle aujourd'hui, d'une façon pas très élégante, un automatisme. Ça devient un automatisme. On a pris l'habitude de toujours dire la vérité, donc spontanément on dit la vérité et on ne dit pas le mensonge. On ne le dit pas, on se tait. Et le plus grand mensonge qui soit, cette abomination qui est exclue de la ville sainte à la fin de l'Apocalypse, c'est la seule chose, parce que tout y entre, les rois de la terre, les gloires des nations, tout entre dans la ville sainte qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, qui est l'homme transfiguré, sauf le mensonge. Et le plus grand mensonge qui soit, c'est de dire je suis ce corps, je fais les œuvres, je grandis, je m'améliore. Non, c'est Dieu. Et Ramakrishna a dit cela d'une façon très jolie. Dieu fait son travail, mais l'homme dit je le fais. Dieu fait son travail, mais l'homme dit je le fais. Alors ce sont des petites choses à mettre en pratique, parce que la chose principale, mes amis, c'est de mettre en pratique.
Dans une journée comme aujourd'hui, comme dans toutes les journées de ce genre que je donne un peu partout, à Paris, à Toulouse, à Lyon, à Grenoble, à Lausanne, à Gier, près d'Yverdon en Suisse, à Crébérat, personne ne peut tout retenir, personne ne peut tout comprendre du premier coup. L'important, c'est d'avoir peut-être été touché en plein cœur par une parole, qui nous a touché en plein cœur, qui s'est incrustée là et qui est devenue comme une semence. Et puis ensuite d'avancer avec cette semence qui va grandir si elle est arrosée par notre fidélité, par notre piété. Tout est là. Un mot. Et le maître mot, mes amis, c'est tout de même Dieu. Om Shri Ram, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui est aux cieux. Et Dieu pour Dieu, et pas pour nous. Deuxième hymne adressé à Agni, donc le Dieu de la ferveur, de l'amour divin. Et cet hymne, il a comme sous-titre un hymne du rayon révélateur et de la volonté conquérante. C'est très clair. Nous allons voir cela ensemble. Un hymne du rayon révélateur et de la volonté conquérante. Donc il y a quelque chose qui doit s'allumer en nous, et c'est Dieu qui allume. Et puis ensuite, la vérité divine pour la croissance, la volonté conquérante de la vérité. Première strophe. Alors, j'ai pour habitude, je traduis donc d'après le texte anglais de Sri Aurobindo, qui lui-même a revécu les hymnes védiques et les a réécrits en anglais à partir de ce qu'il en avait vécu. Donc, comme un authentique rishi, il a vécu la révélation et il l'a transcrite en anglais. Et moi, à partir de là, j'ai essayé de revivre aussi et de traduire en français le mieux possible. Mais j'ai donné des titres à chaque strophe, ce qui permet de mieux orienter la pensée. La grâce de la Mère divine en nous. État après état est né. Voile sur voile s'ouvre à la conscience de la sagesse. Et puis cette dernière petite phrase admirable, dans le sein de sa mère, avec majuscule, qui est la Mère divine, l'âme voit. Dans le sein de sa mère, l'âme voit. Nous allons reprendre. Et puis je voudrais dire en passant que si parmi vous il en est qui aimerait se procurer la traduction de l'hymne, je puis en faire une copie que j'enverrai à Evelyne Chevilla, qui en fera des photocopies et qui pourra vous les distribuer. Il faut simplement donner votre nom, votre adresse à la sortie aussi, et puis noter que vous aimeriez avoir l'hymne védique. Et je procurerai le texte à Evelyne Chevilla, qui fera les photocopies. Nous faisons cela partout. Parce que ces hymnes sont aussi des textes à apprendre par cœur. J'ai une de mes élèves à Lausanne, c'est elle donc qui me tape les textes pour cela. Et elle m'a dit, mais vous savez, ces hymnes, moi je les tape volontiers parce qu'ils m'aident beaucoup. J'ai un grand trajet à faire en bus pour aller à mon travail, je les tape, strophe après strophe, je les apprends par cœur, et pendant tout le trajet de l'autobus, je me récite l'hymne védique et ça m'aide beaucoup, c'est sûr. Ce sont des paroles de vie, ce sont des paroles de vérité, et il faut se nourrir de ces paroles de vie, ces paroles de vérité. Mes amis, surtout aujourd'hui, où la radio et la télévision et les librairies distillent tant de pensées fausses, tant de mensonges, tant de choses mauvaises et laides, c'est comme une espèce de japa des ténèbres, on répète constamment des choses affreuses. Il faut d'autant plus chanter Dieu, réciter des beaux textes, réciter des paroles de la Bible qui sont belles, qui sont vraies, pour se former intérieurement une résistance au mal, une résistance au mensonge, une résistance à la violence. Il faut,
Parce que sinon, les gens sont tellement habités par la violence, l'agressivité, que pour une place de parking, on se bat, que pour des petites choses anodines de la vie, on se bat, on se donne des coups, on se tue même, et finalement, ça devient des génocides, comme vous savez. Il est urgent que le plus de monde possible naisse à Dieu intérieurement par cette volonté conquérante, par cette volonté qui s'instruit, mais qui en même temps se donne à Dieu. Donc aussi se donne au monde, se donne aux hommes. État après état est né. L'enfant attendu est devenu un petit bébé dans le monde. Il est devenu un petit enfant, il est devenu un grand enfant, il est devenu un adolescent, il est devenu un adulte, il deviendra un homme d'âge mûr et il deviendra un vieillard. Et toutes les étapes peuvent être belles, mes amis. Toutes les étapes peuvent être belles à condition d'être vécues selon la loi de l'Éternel, dans l'amour de Dieu, en marchant avec droiture devant l'Éternel et devant les hommes. Et sans penser à soi-même. Ce merveilleux oubli de soi qui est le secret de la croissance en Dieu, le secret de la réussite en Dieu. Que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même et me suive. Et suivre en grec, c'est akolutéo. Et akolutéo, c'est bien sûr suivre, accompagner sur le plan concret, mais c'est aussi suivre, accompagné par l'intelligence, c'est-à-dire comprendre. Et mes amis, je vais vous dire une chose. Nous ne sommes vraiment heureux et d'une façon durable que quand nous avons compris quelque chose. Tant que nous restons dans l'ignorance, dans l'indécision, dans l'hésitation, dans l'angoisse, nous ne sommes pas heureux. Mais quand nous avons vraiment compris, c'est-à-dire réalisé quelque chose au sens français du terme, nous sommes heureux. Et en général, cela ne nous quitte plus. Comprendre quelque chose de la vie de l'esprit, comprendre quelque chose de la vie de l'homme. Connaître Dieu, c'est finalement connaître l'homme aussi, parce que l'homme est fait de Dieu. Donc, état après état est né. Il y a eu une naissance et une croissance sur certains plans. Pour le moment, nous sommes sur les 3 plans inférieurs de la conscience et de la vie, le physique, le vital et le mental. Le mental supérieur viendra plus tard. Mais l'hymne ajoute si merveilleusement, voile sur voile s'ouvre à la conscience de la sagesse. Nous sommes en effet voilés. Nous ne voyons pas bien, nous ne comprenons pas bien, nous ne savons pas toujours où nous allons, comment nous marchons, si c'est juste, si c'est faux. Il y a effectivement un voile en nous. Déjà, notre foi est voilée. Et Ramakrishna dit bien, sans la foi, rien n'est possible. Dans aucun domaine, pas seulement dans le domaine religieux. Sans la foi, rien n'est possible. Notre foi est voilée. Elle ne voit pas vraiment, elle ne connaît pas vraiment. Elle avance dans une direction qu'elle croit juste, mais elle ne sait pas vraiment. Et ce voile, dans un sens, est bien heureux, parce que ça nous remet entre les mains du Seigneur, entre les mains de la Mère divine. C'est eux qui vont nous conduire, c'est eux qui vont dévoiler. Voile après voile s'ouvre à quoi ? À la conscience de la sagesse. Et pour que vous compreniez bien, je vais vous raconter une petite histoire qui sera un exemple. S'ouvrir à la sagesse, pour un enfant, c'est quoi ? Un enfant pose parfois des questions. Alors c'est là qu'il est important de bien répondre. Et je me rappelle que ma petite Anne, la dernière de nos 4 enfants, avait 7 ans. Et un jour, elle est rentrée en larmes de l'école, absolument inconsolable.
Et par malheur, j'étais à Lausanne, j'avais des choses à faire à Lausanne, je n'étais pas là. Mais le lendemain, mon aide italienne m'a dit, mais madame, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'école, votre petite est rentrée dans un état hier, elle était inconsolable. Elle a pleuré, pleuré, elle n'a jamais voulu dire pourquoi, et elle a pleuré. Bon. Alors comme le moment du coucher a toujours été pour moi avec mes enfants, et je le raconte parce que ça peut être utile, hein, un moment sacré, c'était toute une petite cérémonie. On faisait sa toilette, l'enfant allait au lit, je racontais une histoire, on chantait, on priait, et puis ensuite l'enfant s'endormait paisiblement. Alors le soir, à ce moment-là, qui était le moment un peu sacré de la journée, le moment propice de la journée, je lui ai dit, ma chérie, il paraît qu'hier tu es rentrée de l'école en pleurant tellement. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Alors elle s'est remise à pleurer, elle m'a dit, mais maman, la maîtresse nous a dit que c'était bientôt la fin du monde, et que tout serait détruit, et que ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ seraient damnés. Bon, des histoires que nous connaissons. Alors je lui ai répondu, ma chérie, la mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Il n'y a que la vie. Et nous naissons sur la terre en venant de la vie, en venant de l'éternel, de l'éternité. Et quand nous quittons la terre, eh bien nous continuons notre cheminement dans l'éternité. Il n'y a que la vie, la mort n'existe pas. Ça a été un petit rayon qui s'est allumé en elle. Elle ne l'a jamais oublié. Et plus tard au catéchisme, quand le curé a demandé aux enfants de dire qu'est-ce que la mort, personne ne répondait. Alors elle a répondu, mais la mort n'existe pas. Et le curé est resté un petit moment, quoi? Puis ensuite il lui a dit, mais tu as raison. Tu as raison. On a bien dit que Jésus était le premier-né d'entre les morts, le maître de la vie et de la mort. Alors, il faut mettre en pratique dans la pensée. Et encore actuellement, elle est maman elle-même maintenant, c'est quelque chose qui ne l'a jamais quitté. Ça, c'est un rayon qui s'allume dans le sens de la sagesse, une prise de conscience de la sagesse, donc de la connaissance de Dieu, de la vérité. Et alors la dernière phrase, dans le sein de sa mère, de la mère divine, l'âme voit. Mes amis, c'est si vrai et c'est si beau. Quand on chante le nom de la mère divine, Om Shrima, Jaima, Jai Jaima, Om Shrima, Jaima, Jai Jaima, Om Shrima, Jaima, Jai Jaima, au lieu de se tourmenter, parce que nous avons tous des soucis, au lieu de se tourmenter, effectivement, à un moment donné, l'âme voit, c'est-à-dire que il nous vient une compréhension. Ou comme m'a dit une fois un de mes élèves, d'une façon si charmante, une jolie réponse. Une jolie réponse. Parce que vous savez, la vie divine, mes amis, c'est beau. C'est plein de choses jolies. C'est plein de choses amusantes, gaies. Ce n'est pas triste. Ce n'est pas sévère. Ce n'est pas des défenses, des interdictions, des condamnations, des menaces. La vie divine est belle. La vie divine, elle est douce. On dit dans l'Inde, la douceur de Krishna dans le cœur. C'est ça. La douceur de la mère divine, le nom de mère déjà le dit, la douceur de la mère divine dans le sein de sa mère, enfermée, enveloppée dans la substance, dans la présence, dans l'amour de la mère, notre âme voit. Et ce qu'elle voit est juste, et ce qu'elle voit est vrai. Et ce qu'elle voit est bon. Et c'est un petit pas dans le pas à pas de la naissance à Dieu. Ça se fait tout doucement, tout tranquillement. Le grand poète hindou Rabindranath Tagore dit une chose qui est tellement vraie. Des siècles se succèdent, Seigneur, pour parfaire une
frêle fleur des champs. Tes siècles se succèdent, Seigneur, pour parfaire une frêle fleur des champs. Et à notre époque, on a perdu la patience tout à fait. On veut que tout se fasse très vite, tout de suite. Il faut du temps. Il a fallu 23 Bouddhas pour que soit le 24e, qui a été le grand Bouddha. Il en a fallu 23 pour que soit le 24e, qui est le Bouddha que nous connaissons. La connaissance de la vérité. Mais si je dis cela, c'est pour que nous nous rendions compte de la proportion. Nous sommes si petits. Mais ces tout petits pas que nous faisons, c'est chaque fois une grâce, c'est chaque fois un bonheur, c'est chaque fois un rayon qui s'allume en nous, un peu de sagesse qui prend naissance en nous et qui vont pouvoir grandir. Parce que c'est ça qui est merveilleux. Et Sri Aurobindo l'a dit aussi cela. Un sage qui a eu beaucoup de samadhi, c'est-à-dire d'extase, et qui s'imagine qu'il est arrivé, qu'il sait tout, il régresse. Un sage qui, ayant eu beaucoup de samadhi, d'extase, se considère encore comme étant au commencement de l'infini, il a raison et il progresse. Nous sommes toujours au commencement de l'infini. Et en fait, c'est merveilleux. Nous sommes toujours au commencement de l'infini. Donc nous avons toujours encore des pas à faire, des progrès à faire, naître encore à Dieu, voir avec notre âme, voir avec l'âme qui ainsi nous apaise. Parce que quand l'âme voit, quand l'âme sait avec sagesse, recevant la lumière de Dieu, de la mer, elle nous apporte la paix. La parole du Christ, la paix soit avec vous, la paix soit en vous. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Je ne donne pas comme le monde donne, je ne donne pas comme les hommes donnent. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. La paix de la vision juste, de ce rayon révélateur qui va devenir en nous la possibilité d'une croissance, la possibilité d'une volonté conquérante. Mais alors attention, cette volonté conquérante, elle doit être totalement désintéressée. Totalement désintéressée. Non pas moi, Seigneur, mais toi seul. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour que moi j'arrive à tel résultat. Ce n'est pas pour que moi j'arrive à tel palier de la conscience, de l'intelligence, de la vie divine. Non. C'est pour que Dieu soit vrai en nous. Vous sentez la différence? C'est pour que Dieu soit vrai en nous. Et que quand nous disons Dieu, ça sonne vrai, comme le son d'une cloche pure, vraie, pleine. Et non pas comme une hypocrisie ou comme une espèce d'obligation, comme Jésus dit. La loi de Moïse, vous ne la connaissez plus, c'est au chapitre 23 de l'évangile selon saint Matthieu. Vous vous asseyez dans la chair de Moïse, mais vous avez perdu la loi de Moïse. Vous en faites simplement une oppression pour les autres. Non. L'esprit libère, l'esprit ne nous fait jamais prisonniers. Il nous libère, mais il nous libère dans la bonté, dans la beauté, dans la vérité. Grandir, naître à la sagesse, simplement pour que Dieu soit vrai en nous. Simplement pour que Dieu soit vrai en nous. Et qu'il n'y entre aucune idée d'importance personnelle, aucune espèce de volonté personnelle de faire ceci, de faire cela, d'être ceci, d'être cela. Non! Quand on vient me raconter que j'ai une mission, ça me met en fureur. Personne n'a de mission. Personne n'a de message. Dieu seul. Dieu seul. Et celui qui parle doit s'effacer devant Dieu.
Non pas moi, Seigneur, mais toi seul. Et à ce propos, pour faire une diversion, je vais vous lire un de mes poèmes qui se trouve à la fin du Voilier rouge. Les vitraux du Saint-Portique, l'avant-dernier. Ô Seigneur, à tes pieds une chose, assez d'amour pour être toi, assez de joie pour être toi, et de beauté pour être toi, assez de vérité pour être toi. Je te vois, je t'écoute, comme un serment dans mon silence, comme un essaim d'amour s'abattant sur mon front, et tes paroles sont le nectar de ma foi. Le seuil du porche est en prière, et j'y verse les eaux bues à ta source avec le vase de ma peine. Et j'y verse les eaux toutes, bues à ta source, comme une offrande à tes pieds d'or. Il n'y a qu'un chant sous le porche, un seul hymne sacré offert à ta grandeur. Et je voudrais être plus pure, car le tumulte de ma voix assourdit mes oreilles. Tu m'as donné d'ouïr, pour que je m'attarde à ton chant, et le chant de mon cœur m'inquiète bien plus. J'irai m'asseoir encore au bord clair de ta source, et quand parlera le silence avec ma voix, je saurai que ma lèvre n'a remué que de ta bouche, et que c'est toi seul qui parlais. J'irai m'asseoir encore au bord clair de ta source, et quand parlera le silence avec ma voix, je saurai que ma lèvre n'a remué que de ta bouche, et que c'est toi seul qui parlais. Non pas moi, Seigneur, mais toi seul. Ô Seigneur, à tes pieds une chose, assez d'amour pour être toi, assez de joie pour être toi, et de beauté pour être toi, assez de vérité pour être toi. Je te vois, je t'écoute comme un serment dans mon silence, comme un essaim d'amour s'abattant sur mon front, et tes paroles sont le nectar de ma foi. Donc, apprendre à se taire. Et quand l'âme voit, la pensée de l'homme se tait d'elle-même. Quand l'âme voit, nous sommes comblés. Nous sommes comblés d'une certaine manière, nous ne savons pas comment, mais nous sommes heureux. Parce que notre âme a vu Dieu d'une certaine façon. C'est encore tout petit, c'est encore très peu, mais il y a une certitude qui est née en nous, un rayon de lumière divine. Notre âme a vu Dieu d'une certaine façon. Ce n'est pas une extase, ce n'est pas quelque chose de spectaculaire, non. Mais tout au fond, au sein du fond, comme dit le père Henri Le Sceau, qui est devenu Swami Abhishikananda. Et vous savez, j'ai eu la curiosité, après en avoir parlé à Saint-Hugues il y a 15 jours, j'ai eu la curiosité de voir ce que voulait dire Abhishikananda. On parle toujours du père Le Sceau, mais on ne dit pas qu'il est devenu Swami Abhishikananda, et c'est lui qui dit, il y a une perle au fond de chaque être, et cette perle, il faut la trouver, et que la grâce de l'Inde, ce que l'Inde nous a apporté, c'est de regarder dedans, au sein du fond. Alors je me suis dit, je veux voir ce que veut dire Abhishikananda. Et c'est très beau. Swami Abhishikananda, c'est celui qui a été consacré par la béatitude. C'est très beau. Celui qui a été consacré par la béatitude. Il a vu la mer, il a vu, il en est mort. C'est dommage. C'est dommage. Il aurait été bon qu'il continue à vivre et qu'il parle après. Mais il en est mort. Il a vu la mer, il a eu cette joie immense, cette illumination bienheureuse de son âme et il en est mort. Abhishikananda, consacré par la béatitude. Rappelez-vous.
nous aussi, nous pouvons être consacrés par la béatitude, et pas du tout en allant aussi loin qu'il est allé, tout simplement dans une prière, dans un jour où on chante Dieu vraiment de tout son cœur. Quelque chose s'éclaire en nous et nous sommes sûrs que c'est vrai. Dans le sein de sa mère, l'âme voit. Et maintenant, toujours dans le processus de la naissance à Dieu qui va devenir la croissance en Dieu, dont les conditions sont la piété, sont la bonne volonté sur tous les plans, et je dirais le travail, et ça nous allons l'avoir dans la strophe 2, le travail. Voilà pourquoi le chômage est une chose si catastrophique, si malheureuse, si dramatique, parce que le fait de travailler aide l'homme à grandir, le fait de ne pas travailler l'empêche de grandir, et c'est une des choses auxquelles on devrait pouvoir trouver une solution le plus vite possible. Parce que tous ces malheureux qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de raison de vivre humainement, peuvent bien difficilement grandir en Dieu. Et ça, il faudrait aller le dire au gouvernement au pluriel. Si les hommes n'ont pas de travail, s'ils n'ont pas de raison de vivre humainement, ils ne peuvent pas non plus grandir en esprit et en vérité. C'est pas possible, à moins d'être des saints. Et ça, ce n'est quand même pas si fréquent. Travailler. Travailler dans le monde avec honnêteté, avec amour, avec joie, avec bonne humeur. Rappelons-nous, un Swami Ramdas, un Sri Ramakrishna était très gai. Manandamayi était très gai. Le rire, la gaieté sont un secours incroyable dans la vie spirituelle aussi. Rire. Alors il y a des enseignements religieux, pour ne pas dire un mot restrictif. Il y a des enseignements religieux qui prétendent que le rire n'est pas juste, n'est pas divin et qu'on ne doit pas rire. Mais je m'excuse, dans le 3e ou 4e psaume de David, l'Éternel du haut des cieux rit. L'Éternel du haut des cieux rit. Et le rire, c'est la santé. Avoir le courage, la volonté, la force de rire. Ça aide. Et surtout, ça aide les autres. Rien ne désamorce autant que le rire, un bon rire. Un rire qui n'est ni moqueur, ni agressif, ni quoi que ce soit, mais un bon rire, un rire de bon cœur. Et je me souviens que ma fille aînée au gymnase, avec un professeur de latin qui était malade de l'estomac, résultat, il était de très mauvaise humeur. Et comme il était de très mauvaise humeur, il accablait les élèves quand il les interrogeait. Et il les paralysait tellement, et c'est une chose qui arrive, vous savez, il les paralysait tellement que pour finir, les malheureux élèves en latin ne savaient même plus arroser la rose. Alors quand on arrivait là et que le malheureux élève ne savait plus rien parce que le professeur l'épouvantait, l'éteignait, au fond de la classe, elle éclatait de rire. D'un rire olympien. Ça désamorçait et l'interrogation pouvait continuer. Ce sont des choses bêtes, des choses simples, mais tellement vraies et tellement utiles. Et tellement utiles. Mais continuons, sinon demain matin on y est encore. Strophe 2. L'éveil. Éveillé à une connaissance qui tout embrasse, donc à une connaissance vaste, et ça je vais y revenir. Les hommes jettent en elle, donc dans cette connaissance vaste, l'offrande. Ils gardent une humanité sans sommeil. Ils entrent dans la cité transfigurée. C'est admirable, et je vous dis, quand j'ai trouvé cet hymne, je me suis dit, vraiment, il était fait pour notre sujet. Éveillé à une connaissance vaste. Alors, cette fois-ci, je vais faire le contraire, je commence par les obstacles. L'étroitesse d'idées, la mesquinerie, l'intolérance, l'agressivité, toutes ces choses-là qui nous recroquevillent, nous rapetissent,
sont des obstacles majeurs. Et Swami Vivekananda l'a bien dit, tout ce qui dilate notre cœur, notre intelligence, notre compréhension, notre amour de Dieu et des hommes et de nous-mêmes, parce qu'il faut s'aimer soi-même aussi. Il faut s'aimer soi-même aussi. On n'aime pas bien les autres si on ne s'aime pas soi-même. Mais s'aimer de la bonne manière, on va y revenir. La vérité est vaste par définition. La connaissance est vaste par définition. Et un grand scientifique comme Einstein a affirmé une chose qui est vraie partout et qui est vraie en religion d'une façon péremptoire. Il faut toujours être prêt, a-t-il dit, à reviser et même à rejeter une loi qu'on avait découverte et qu'on croyait définitive. Elle peut toujours encore être dépassée, niée par un autre élément qui intervient. Il faut donc être prêt à s'en débarrasser pour aller plus loin, pour aller plus haut. Eh bien, mes amis, avec Dieu, c'est la même chose. Il faut être prêt dans notre foi, qui doit d'ailleurs devenir de plus en plus grande, à rejeter le Dieu auquel on a cru plusieurs fois dans une vie pour parvenir peu à peu, un peu, à une notion de Dieu qui est juste, qui est vraie. D'ailleurs, la Bhagavad Gita le dit cela. Dieu non pas selon notre vision mentale étroite, mais Dieu selon sa réalité qui est tout autre chose. Et se dire Dieu est tout autre chose que ce que nous croyons, tout autre chose que ce que nous savons. Il faut donc avancer, il faut avoir cette volonté conquérante avec l'aide de ce rayon lumineux qui est la mère divine dans notre âme. Ce rayon lumineux qui est la mère divine dans notre âme et qui est tellement bienfaisant et qui est tellement apaisant et qui est tellement réconfortant. Il ne faut pas le faire pour ça. Et là, je cite Sainte Thérèse d'Avila, qui disait à ses novices, il ne vous faut pas chercher les consolations. Et ce qu'on appelait à l'époque les consolations, c'était les extases. Avoir une extase pour être réconforté, pour être apaisé. Il ne faut pas les rechercher. Mais quand elle vient, être assez humble, assez préparé pieusement pour la reconnaître, pour la recevoir et pour ressentir cette douceur de la lumière divine de la mère dans son âme. Et à partir de là, on grandit de nouveau un petit peu. Il faut beaucoup de temps. Les hindous disent que pour une vision divine, pour un contact divin réel, il faut 12 années pour que l'être entier en soit transformé. Et là, c'est un élément très important que je veux signaler ici, que Sri Aurobindo, lui, alors a dit et répété sur tous les tons avec une grande vérité, une grande lucidité. L'esprit peut filer en avant, mais il ne faut pas le laisser filer en avant. Après chaque conquête de l'esprit, il faut aller chercher tout ce qui est encore en arrière, les plans inférieurs de la conscience et de la vie, et les amener peu à peu au point où l'esprit est arrivé. Sinon, à un moment donné, il y aura écart entre le corps et l'âme, entre la vie et l'esprit, et il y aura cassure, ce ne sera pas juste, ce ne sera pas vrai, il y aura catastrophe, il n'y aura pas de réalisation. Parce que, mes amis, on a séparé le corps et l'âme, la matière de l'esprit. Ce n'est pas vrai. Le corps est l'âme. L'âme est le corps. Le corps sans l'âme ici-bas ne serait pas. L'âme sans le corps ici-bas ne serait pas. La matière est l'esprit. Et la fin de tous, mes amis, c'est la lumière de l'esprit, même du matériel. Et là aussi, Sri Aurobindo le dit si bien, ce n'est pas la matière qui s'oppose à l'esprit. Au contraire, la matière, elle est vraie, elle ne ment pas. Elle est ou elle n'est pas, la matière, elle ne ment pas.
Elle est ou elle n'est pas. C'est le mental qui ment. La vie, la matière ne mentent pas. Elles sont ou elles ne sont pas. Mais c'est le mental qui ment. Alors Sri Aurobindo dit très bien, ce n'est pas la matière qui est l'opposition à l'esprit, c'est le mental qui prend une vérité et qui en fait un mensonge. C'est terriblement vrai. C'est terriblement vrai. Et c'est une chose à laquelle il faut veiller tout le temps. Et on ne peut veiller à cela qu'en chantant Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, Om Shri Ram, Om Shri Ma. C'est le mental qui prend une vérité et qui en fait un mensonge. Et nous assistons à cela tout le temps. Et en religion, ça s'est malheureusement beaucoup fait. D'où l'intolérance, d'où la rigidité, enfin comme dit Jésus au chapitre 23 de Saint Matthieu, hypocrite en parlant des pharisiens, donc comédiens que vous êtes, hypocrite, vous parcourez les terres et les mers pour faire un prosélyte et vous en faites un prosélyte de la GN pire que vous. Alors qu'on ne peut pas être plus vrai et plus dur. Tout y est. Vous parcourez les terres, et c'est au verset 9 du chapitre 23 de Saint Matthieu, je crois. Vous parcourez les terres et les mers pour en faire un prosélyte, et vous en faites un fils de la géhenne pire que vous. C'est souvent vrai. Si le Dieu dont je parle, c'est mon Dieu, celui que je me suis fabriqué à mon idée, il est un mensonge et il va éconduire les autres. Si le Dieu dont je parle, c'est celui que j'aime de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute ma pensée, de toute mon âme, et que je sers seul autant que possible, à ce moment-là, lui se révèle, il effacera mes faiblesses et il se révèle dans sa vérité. C'est l'humilité qui a raison, ce n'est pas l'orgueil. C'est l'humilité qui a raison, l'humilité qui dit je ne sais pas aimer, je ne sais pas dire, je ne sais pas faire, mais Dieu oui. L'humilité, la reine des vertus. L'humilité, la reine des vertus. Je ne sais pas, mais toi, tu sais. Par conséquent, moi, il faut que je sois à ton service, autant que possible, et puis tu corrigeras ce qui est faux. Parce que toi seul, tu es vrai. Jésus d'ailleurs le dit au jeune homme riche. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul, c'est-à-dire il n'y a de parfait que Dieu seul. Parce que bon, dans ce sens, en parlant de Dieu, c'est parfait. Il n'y a de parfait que Dieu seul. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de parfait que Dieu seul. Donc, l'homme a à être éveillé par la mère divine en lui à une connaissance vaste qui tout contient. Il y a un Dieu dans l'Inde, c'est le Dieu Varuna, qui est le Dieu gardien de la vérité, et son nom, c'est la vastitude. Donc, la vérité, c'est la vastitude. La vérité, c'est la vastitude. Ce n'est pas ceci, pas cela, ceci est condamné, ceci est admis, ceci sera récompensé, ceci sera puni. Non. Il n'y a dans l'éternité ni condamnation ni récompense. Il faut se rappeler de cela. Il n'y a dans l'éternité en Dieu ni récompense ni punition. Il y a ce que nous sommes devenus. Et le jugement de Dieu, c'est ce que nous sommes. Le jugement de Dieu, c'est ce que nous sommes devenus vraiment. Un peu bien, un peu moins bien, peut-être mieux, peut-être un peu moins amélioré. Mais c'est ce que nous sommes. Ça, c'est le jugement de Dieu. Et ce jugement, mes amis, avec les années, on en prend conscience. On en prend conscience. On sait très bien si on est dans le bon chemin ou dans le mauvais chemin. Parce que justement, une connaissance vaste qui tout contient s'est développée en nous. Nous avons grandi en esprit et en vérité. Et alors, ayant grandi dans une connaissance vaste qui tout embrasse, ayant grandi en esprit et en vérité, les hommes jettent
en elle l'offrande, c'est-à-dire toute la vie. Toute la vie est une offrande, ça c'est la Bhagavad Gita qui le dit au chapitre 3. Toute action, toute vie est une offrande à l'éternité, c'est tout. Et il y a tout ce qu'on veut dans la Bible, hein. On dit que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas vrai. Par expérience, je sais que tout le yoga est dans la Bible, seulement il faut savoir lire. Alors il y a dans la Bible la parabole du maître de la vigne, qui cherche des ouvriers pour faire sa vendange et qui embauche à la première heure, à la deuxième heure, à la troisième heure, etc., jusqu'à la 12e heure. Et il convient d'un prix, 1 denier. Et à la fin de la journée, il donne 1 denier à ceux qui ont travaillé 12 heures comme à ceux qui n'ont travaillé que 5 minutes. Ça paraît injuste. Ce n'est pas injuste. Bien sûr, il y a quelques-uns des ouvriers qui ont protesté, qui ont dit, mais enfin, eux, ils n'ont travaillé qu'à peine 1 heure et tu leur donnes 1 denier comme à nous. Alors le maître lui répond, mais n'ai-je pas convenu d'1 denier avec chacun de vous? Et ce denier, c'est quoi? Le seul gain de l'homme, c'est la connaissance de Dieu. Le seul gain de l'homme, c'est la connaissance de Dieu. Il n'y en a qu'un, 1 denier, il n'y en a pas 2. Le seul gain de l'homme, c'est la connaissance de Dieu. C'est d'avoir été confronté à Dieu. Le maître de la vigne, c'est Dieu. Les ouvriers ont travaillé dans la vigne du Seigneur. Ils ont reçu 1 denier. Ils ont été face à face avec Dieu. Le seul gain de l'homme, c'est Dieu. Et il n'y en a qu'un. C'est l'unité, la connaissance de l'unité. Donc les hommes qui ont été éveillés à la connaissance jettent en elle toute la vie. Comme une offrande. Tout ce que je suis, tout ce que je fais, tout ce que je sais, je le dois à Dieu qui m'a tout donné et je lui rends. Alors je profite d'ajouter un conseil important. S'il nous arrive d'avoir une vision divine, ça peut arriver à beaucoup de personnes. S'il nous arrive d'avoir une vision divine, d'avoir vécu quelque chose dont nous savons que c'est vrai, que c'était Dieu et personne d'autre, il faut lui rendre la vision tout de suite. Il ne faut pas la garder pour soi. Il ne faut pas la dorloter en soi en espérant qu'elle se reproduise et patati et patala. Il ne faut pas la regretter si elle ne revient pas. Il faut la lui rendre pour qu'elle reste pure. Parce que lui la gardera pure en nous, pas nous. Nous allons y toucher, nous allons la ranger à notre manière et nous allons la comprendre d'une façon qui n'est pas juste. Dans la Bible, lorsque les anges viennent visiter les êtres, ils remontent au ciel. Eh bien, c'est exactement le processus de la vision divine. C'est l'ange, la lumière, le messager divin qui vient en nous, qui descend en nous, qui pénètre en nous et qui ensuite remonte au ciel d'où il vient. Et doit rester dans le ciel d'où il vient. Le message lumineux de Dieu doit remonter au ciel et rester dans le ciel d'où il vient. Pour que nous n'en fassions pas quelque chose à notre idée, et surtout pas l'idée que nous avons à faire quelque chose ici-bas pour Dieu. Ça, Dieu nous y forcera bien si c'est l'heure. Ça, Dieu nous y forcera bien si c'est l'heure. Jésus a attendu 30 ans, et il était l'éternel Dieu. Ramakrishna a attendu 30 ans, et il était l'éternel Dieu. Sri Aurobindo a attendu plus de 30 ans, et il était l'éternel Dieu. Manandamayi a attendu, je crois, 40 années, et elle était la mère divine. Et nous voudrions nous dépêcher, se taire, vivre en soi-même, rendre à Dieu, jeter dans l'offrande, jusqu'au moment où cette offrande elle-même débordera de nous, parce qu'elle est devenue vraiment Dieu,
Un point, c'est tout. Alors elle est bienfaisante, alors elle est bénéfique, alors elle est bonne pour chacun et pour tous, comme disait le Bouddha, vraie pour chacun et pour tous, belle pour chacun et pour tous. Jette dans cette connaissance toute l'offrande de la vie. Jetez la vie dans la connaissance de Dieu. C'est magnifique. Jetez toute la vie, toutes nos actions dans la connaissance vaste de Dieu. C'est magnifique. L'homme à ce moment-là n'est plus rien, il est effacé, mais il devient quelque chose de Dieu. Il devient une force de Dieu sur la terre, un rayon avec la volonté conquérante de la vérité. Il garde une humanité sans sommeil. Ça, c'est merveilleux. Soyez tranquille, il faut dormir. Au contraire, quand tout va mal, je dis souvent aux gens, quand tout va mal, quand on ne s'en sort plus, quand on a beau prier, beau méditer, on ne s'en sort plus, les choses ne vont pas, et puis en nous, ça ne va pas, il faut aller dormir. C'est la meilleure des choses, il faut aller dormir. Mais être sans sommeil, c'est être tout le temps attentif à Dieu en toutes choses. Être tout le temps attentif à Dieu en toutes choses, les moindres choses, en faisant sa cuisine, en nettoyant sa maison, en allant faire des commissions, n'importe quoi. Être tout le temps attentif à Dieu. Et alors, c'est vrai qu'il y a des nuits où on ne dort pas parce qu'on est dans un état d'attention intense à Dieu et que Dieu vient et que Dieu parle, ça c'est sûr. Mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est d'apprendre à être tout le temps attentif à Dieu, ce qui revient au même que de dire si joliment, comme on le dit en Inde, le souvenir permanent de Dieu comme un filet d'huile qui coule d'un vase dans un autre. Regardez un filet d'huile qui coule d'un vase dans un autre. Il est absolument ininterrompu et transparent. Ben, c'est ça. Le souvenir de Dieu comme un filet d'huile qui coule d'un vase dans un autre. C'est ça, l'humanité sans sommeil. Ne jamais oublier Dieu. Quoi qu'il arrive, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, pour la joie de toi. Parce que tu es. Et parce que je sais que tu es. Peu à peu, je le sais. Dieu est un seul et toujours le même, sous tous les noms qu'il se donne ici-bas pour se faire connaître et pour se faire aimer. Dieu est un seul et toujours le même, sous tous les noms qu'il se donne ici-bas pour se faire connaître et pour se faire aimer. Alors, être sans sommeil, c'est être attentif toujours à ce que Dieu veut nous apprendre de lui. Et la vie tout entière n'est qu'une école, la meilleure école pour apprendre à connaître Dieu, donc à connaître l'homme, la vérité tout entière. Ils entrent dans la cité transfigurée. Ben ça, c'est l'Apocalypse de la fin. La cité sainte qui descend du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, la vérité de Dieu. C'est l'homme transfiguré, dont la place est d'or pur, transparente comme du cristal, ne reflétant plus que Dieu. L'homme entre dans la cité transfigurée, et il n'y entre pas extérieurement à lui, mais intérieurement à lui. Il y entre intérieurement à lui. C'est au-dedans de nous que les choses se passent. C'est au-dedans de nous que nous devons devenir. Jésus l'a dit, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Entos humo nestin en grec, à l'intérieur de, au-dedans de vous, au-dedans de nous. C'est là qu'il faut le chercher, c'est là qu'il faut l'aimer, c'est là qu'on le trouve.
Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om 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 Shri Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma. 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 Hari Om Tat Sat. Shveta Padmasana Devi, Shveta Pushpopa Shobhita, Shvetambara Dharanitya, Shveta Gantanulipana, Shveta Ksasutra Hastaksha, Shveta Chandana Chakchita, Shveta Vinadara Shubra, Shveta Lankara Pusita, Shveta Padmasana Devi, Shveta Pushpopa Shobhita,
Shvetambaradhara Nitya Shvetaganta Nulipana Shvetaksha Sutra Hastaksha Shvetachandana Chakshita Shvetavinadara Shudra Shvetalankara Pusita. Déesse blanche, assise en bordure des fleurs, Sarasvati, le Verbe de vérité, la mère qui nous veut parfaits. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, fais descendre en nous ta sagesse, fais descendre en nous ta lumière, fais descendre en nous ta vérité, fais descendre en nous ton amour, fais descendre en nous ta plénitude, fais descendre en nous ta paix, fais descendre en nous ta simplicité. Accomplis-nous dans ta sainteté. Seigneur mon Dieu, bénis tous tes enfants. Bénis tous tes enfants. Prends pitié des hommes. Prends pitié des hommes. Que ta miséricorde et ta grâce enveloppent le monde entier. Seigneur mon Dieu, apprends-nous à te connaître, apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à te connaître, apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à nous donner à toi comme tu te donnes à nous, parfaitement, totalement. Que notre amour soit Dieu, que notre joie soit Dieu, que notre parole soit Dieu, que nos actes soient Dieu. La bénédiction de toute la vie. Hommes, frères, ayez confiance en vous-même, Dieu est en vous. Hommes, frères, ayez confiance en vous-même, Dieu est en vous. Dieu est là. Et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Dieu est là. Et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre.
le maître mot de l'existence, la clé de toute chose, c'est l'offrande heureuse, l'offrande joyeuse, dans la vaste connaissance du Seigneur. Le maître mot de l'existence, la clé de toute la vie, c'est l'offrande de soi-même et de toute chose, dans la vaste connaissance de Dieu.
Aimer Dieu pour Dieu. Servir Dieu pour Dieu. Aimer les hommes pour Dieu. Servir les hommes pour Dieu. Dieu, le commencement absolu, la fin bienheureuse et le chemin qui les relie l'un à l'autre. Dieu, le commencement de toutes choses. Dieu, la fin absolue et bienheureuse de toutes choses. Et le chemin sacré qui les relie l'un à l'autre. En avant, toujours en avant. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Au bout du combat, il y a la victoire. Au bout de l'amour, il y a Dieu. En avant, toujours en avant. Au bout de l'amour, il y a Dieu. Seigneur, entre mes mains, tu as déposé un trésor. Je le serre et j'éprouve en pleurant ce qu'il est. Mes yeux dans ta lumière voient la vie. Elle s'écoule à l'intérieur de mon regard, dans le fond de mon cœur qui l'aime. Tu es l'amour et tu es la demeure. En toi, l'amour est démesuré. Celui qui regarde est celui qui aime et celui qui connaît. À l'intérieur de la vie est le silence. À l'intérieur du silence est la vérité. Et le trésor entre mes mains est l'adoration qui permet la lumière et qui permet le regard. Je vois, le Seigneur a disparu. La lumière brûle mes yeux, elle brûle aussi ma poitrine, mon âme. Elle n'est plus qu'un écoulement de la joie dans la paix. Je suis unie au Seigneur et ensemble nous marchons dans l'allégresse. Il est debout derrière moi, il me soutient et j'accomplis le geste de sa béatitude dans l'immensité. Je suis son regard, il est ma vision. Ensemble, nous décrivons le mouvement de l'éternité. Tel est le seuil où vibre ce qui est.
le seuil où l'aurore contient Dieu. Tel est le seuil où vibre ce qui est, le seuil où l'aurore contient Dieu. Seigneur, entre mes mains, tu as déposé un trésor. Je le sais, et j'éprouve en pleurant ce qu'il est. Et puis, avant de nous reposer quelques instants, nous nous retrouverons, disons, à partir de 6h moins le quart, 6h moins 10. Je tiens ta tête dans mes mains, ô toi que je ne connais pas. Je tiens ton âme dans mon cœur, ô toi que je ne connais pas. Le ciel est sans visage et la terre est sans voix. Mon âme qui te voit, ô Seigneur, en silence, devient le long regard où tout est réuni. Retiens ton souffle, enfant que la vie indispose. Repose-toi. Mes bras sont ouverts dans le jour. Écoute, dans la voix qui chante avec les âges, il est un tintement émerveillé, si doux. Je tiens ta tête dans mes mains, ô toi que je ne connais pas. Je tiens ton âme dans mon cœur, ô toi que je ne connais pas.